bonjour. Bonjour à tous. Oui, alors incroyable, évidemment, Johan Verdier se repose de son Stunfest plus qu'épuisant. Il a encore perdu sa voix, jeune innocent. Stunfest où je n'étais pas, diantre. Pas de coffre à versus aujourd'hui. Donc 4 heures de stream pour Bibi. Mais pas de jeu fini à la pisse aujourd'hui. C'était l'occasion, eh bien oui, de faire un petit Astralo Interstellaire, émission qui prendra place sur Gaming Live quand il y aura les nouveaux programmes de toutes les TV. Alors ça dépend de l'alignement des fions avec les astres. C'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, Daggerfall, on y croit à mort. Attention, changement de scène. Oui, nous y sommes, formidables. Le MV tweet qui recouvre les tweets. Donc c'est vraiment de la merde. Comment je fais pour faire mieux Comment je fais pour faire mieux que moins bien? Oh, c'est pas grave. Allez, on y est. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Daggerfall, alors attention parce que, comment dire, là je joue dans une toute petite fenêtre, si c'est trop l'angoisse, je le mettrai en plein écran. Alors Daggerfall, c'est le deuxième épisode des Elder Scrolls. Alors Elder Scrolls, hein, évidemment, Elder Scrolls Arena, Elder Scrolls 2 Daggerfall, Elder Scrolls 3 Morrowind, meilleur jeu de l'univers pour beaucoup, Elder Scrolls 4 Oblivion, Elder Scrolls 5 Skyrim, et on va voir hein, si ça, de toute façon si on joue vraiment à Daggerfall, ça interviendra dans des streams de 4 heures à chaque fois, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, déjà que même sur des streams de 4 heures ça prendra 8 ans, bref, quoi qu'il en soit, commencer une nouvelle partie, et oui, et déjà j'ai envie de dire, Stropole, alors attention je clique partout pour vous rendre fou, voilà, pour additionner les bruits. Alors, on ne peut pas jouer les impériaux car c'est justement dans la province impériale que tout va se passer. Mais Stropole. Stropole, bien sûr. Alors pour ceux, si vous avez touché à un des Elder Scrolls, normalement c'est le cas pour beaucoup de monde. Le son du jeu trop fort, oui, mais ça va être très important d'avoir le son du jeu très fort car ce jeu me faisait peur à l'époque. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, quelle race? Quelle sera notre race? Nous ne pouvons pas jouer un sans race. Donc il n'y a pas les impériaux, mais nous avons les nordiques de Skyrim. Donc nordiques de Skyrim, nous avons les bretons. Les bretons qui sont très très bons magiciens. Les Redguard qui sont donc nos amis Black. Les Blacks, les Noirs qui sont excellents combattants. J'aime beaucoup d'ailleurs jouer Redguard quand je joue combattant plus qu'Impérial. Nous avons les Khajiits, bien entendu. Les Khajiits, ce sont les hommes tigres, les hommes chats et non les hommes crabes. Nous avons les Argoniens. Les Argoniens, ce sont les reptiles, les reptiliens, hein, bien sûr, qui sont excellents en athlétisme, en course. Les elfes noirs qui étaient la race principale de Morrowind. Voilà, Morrowind qui était là et Morrowind, l'action de Morrowind se passait dans cette île centrale, l'île de Vardenfell. Nous avons les hauts elfes dégueulasses qui sont également spécialisés magie, les elfes des bois. Et c'est tout. Je crois que j'oublie personne. Ouais, c'est ça. Donc, Create Paul, quelle race? Quelle race? Le Stropole. Ah oui, alors j'ai pas fait du tout. Je le mets dans le chat. Stropole, je le mets sur Twitter, New Tweet. Non, c'est super important, bien sûr. C'est super important. Et on va faire une capture. Voir ce qui se passe. Alors, 8 choix, hein, ça va être difficile, je m'en excuse. De faire, bien entendu, une égalité. On compte sur vous. Alors, add source, screen capture. Ah merde. Attendez. Je vais le réduire. Contrôle moins. Attention, la technologie au service de l'homme. Déjà 200 votes. Quelle race? Putain, ça veut jouer les hommes chats. Alors, j'ai pas regardé les options. On va laisser la nudité, le gore. Hein, ça va être extrêmement violent. Vous allez voir que dans les auberges, il y a plein de jeunes filles de petites vertus, des sorcières seins nus, du sang coule à flot, les tripes également. C'est la folie. Et vous voulez qu'on joue un Khajiit? Alors, homme ou femme? Ça, par contre... Alors, attention, pour homme ou femme, on va utiliser Moobot. Donc, faut avoir un compte Twitch. Attention, ça ne s'arrête jamais. Hein.
Bon, en tout cas, on a l'air clairement parti sur du Khajiit. Nous sommes un peu le pyro tartare. Oui, bonjour, je suis Mister MV. Je suis le pyro tartare de bœuf. C'est quoi le concept d'Astralo Interstellaire? C'est juste de la merde en boîte. Non, en fait, Astralo Interstellaire, normalement, c'est un peu l'émission fourre-tout où selon l'envie, ça serait musique ou des jeux que j'ai pas encore fait ou des jeux, plutôt des jeux que j'ai absolument envie de vous montrer. Des jeux Astralo Interstellaire, des indispensables gameblog. Ah putain, mais il y a tellement de fans de Bob Lennon. Breton. Ah, dans Morrowind, j'avais une bretonne qui s'appelait Talia Prémon, me semble-t-il, où j'avais maxé toutes les stats à 100. Absolument godlike. Et on va jouer Khajiit, hein, semble-t-il, pas d'embrouille. Ainsi soit-il. Donc si vous n'avez pas joué à ce jeu est une anomalie absolue. Pour exemple, Vardenfell ici de Morrowind représente, je crois, 0,01% de la surface totale de Daggerfall. Alors, quelqu'un a lancé le Stropole ou vous êtes déjà en train... Ouais. Le Moobot? Le Moobot a été lancé par quelqu'un? Non, vous avez juste bourré? Non, mais ne me dites pas que vous êtes aussi possédé. Est-ce qu'un modérateur a lancé le Moobot? Ouais, tout le monde fait femme. Ok. Quoi qu'il en soit, Valenwood... non, Valenwood, c'est les elfes des bois, c'est Elsewhere. Donc voilà, les Khajiit viennent de la province d'Elsewhere et nous sommes extrêmement ardus, intelligents, agiles. Nous avons des peintures sur nos visages, nous sommes des chats prédateurs, nous sommes d'excellents escaladeurs et nous sommes adeptes des arts, dans les arts du vol. Oui. Alors, non mais vous avez bourré comme des cons? Ah non. Ah les cons. Moobot, Paul, open, homme, femme. Voilà, là vous faites point d'exclamation vote espace femme ou point d'exclamation vote espace homme. Je compte sur vous. Ah bah oui, il faudrait faire tel un console mania une petite capture du chat parce que évidemment ça bourre sous le contrôle de Maître Van Dist, huissier de justice, très très sale. Et ça bourre et ça bourre. Ah, évidemment, ça a voté femme. Tous à poil, on est tous fait pareil. Ah, Monsieur Sapin vote homme. Hommage à Monsieur Sapin. Le stream connecté interactif vote ma bite. Alors attention, hein, je ne sais plus s'il les considère invalides, les votes où vous dites n'importe quoi, ou s'il va au plus proche, au niveau alphabétique. Allez, Moobot, Paul, close. 3, 2, 1, stop! Paf! Oui, demain, il y aura un Matamister. Femme, 67%. Homme, 29. Vote invalide, 4 pour 355 votes. Nous allons jouer une femme chat. Une femme chat, c'est parti, female donc, paf. Alors, on peut créer notre... on va vous montrer, évidemment, ceux qui ont joué à Elder Scrolls connaissent le système. On peut choisir directement une classe prédéfinie. Il y a beaucoup de classes disponibles, voilà, des combattants, mages, archers, battle mage, etc., chante-lame, plein de choses. Mais sinon, on peut générer... eh bien oui, la classe de notre personnage en répondant à 10 questions nous concernant. Oh merde. Alors, on te dit qu'un jeune homme a été attrapé par les gardes du village et a été accusé de meurtre. Apparemment, son frère fut tué par un groupe de 4 racailles, n'est-ce pas, dans une taverne locale. Et dans sa peine, le jeune homme les a tous poursuivis et les a assassinés. En y repensant, penses-tu que... Ah là là, oui d'accord, oh, ça va être chiant. Le jeune homme a agi de manière honorable en vengeant la mort de son frère. Le seigneur du village devrait le laisser libre. Même si tu as de la sympathie pour le jeune homme, Vilo? Ah oui, violating, c'est coupé. Donc violer la loi ne peut pas être toléré si on veut la paix. La seule faute du jeune homme est de s'être fait attraper quand il appliquait sa vengeance. Et pour ça... il doit maintenant accepter son destin. Ouais, on va faire ça, on est des oufs. On est des voleurs. Paf! Allô? Allô? Ah oui, d'accord. Oh, j'aurais jamais dû faire ça, ça va durer 8 ans. Est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce qu'on peut s'en aller? Allô?
On peut pas s'en aller. Oh mon dieu, alors on va se faire chier. Petite musique d'attente. Attendez. Elevator music. Alors j'espère qu'elle est... J'espère que la musique d'ascenseur n'est pas copyrightée. Ah si, c'est... Putain, c'est complètement copyrighté. Moi je veux une musique d'ascenseur pas reconnue. Mais non. Non, non, non. Pas reconnue par le robot de YouTube. Parce que c'est le problème maintenant. Oh, c'est chiant. Je veux vraiment... Il n'y a pas ça? Royalty free elevator music. Non, parce que sinon tout le monde va me dire qu'on se fait chier. Bon, c'est normal. C'est vrai qu'on se fait chier déjà. On n'a pas lancé le jeu qu'on se fait déjà chier. Ah, typical elevator music, royalty free. Ah non, il y a la connasse qui dit Audio Jungle toutes les 2 secondes parce que le mec a vraiment pris la version gratuite de Clodo. Alors, This is a dry studio recording without any soft or hardware compression. Quality of the recording you're listening to right now is what you can expect. Donc, choose my services. L'étudiant senior de ta classe d'armes, quoi? T'as fait chier sans merci pour les années passées aujourd'hui. Et ah oui, t'as laté sans relâche à chaque fois ces dernières années. Aujourd'hui, c'est le tournoi des étudiants. Et tu te rends compte avec stupeur que pour ton premier match, le premier round, tu tombes contre lui. Y a-t-il des loser brackets? Alors que tu te prépares, ton ami s'approche et te propose... Ah, et t'informe, eh bien oui, d'une blessure dont souffre cet étudiant. Il se l'est faite hier pendant l'entraînement. Alors. Ah non. Ah, il veut m'en parler, d'accord. J'accepte l'offre, car si je sais où il est blessé, je pourrais évidemment lui bourrer sa blessure. Je refuse, car peu importe que je gagne ou je perde, je veux le faire avec mon skill ou j'accepte l'offre en raison qu'il est mieux d'avoir la connaissance au cas où j'en aurais besoin. Et je réalise évidemment qu'avoir cette info ne veut pas dire que je vais l'utiliser. J'accepte, comme ça je lui bourre sa blessure. Ah, mon cousin ou ma cousine, je ne savais pas que c'était ma cousine, vous a donné un surnom très embarrassant. Et pire, il aime bien l'utiliser devant tes copains. Tu lui as demandé d'arrêter, mais il trouve ça très amusant de te voir rougir. Que fais-tu? Alors, je lui crée un surnom encore plus débile et dégueulasse, et je l'utilise constamment jusqu'à ce qu'il apprenne sa leçon. J'invente une histoire qui rend mon surnom quelque chose d'honorable au lieu de quelque chose d'humiliant, ou je lui casse la gueule en lui disant que s'il m'appelle comme cela encore une fois, eh bien je le tuerai, enfin je le tabasserai encore pire la prochaine fois. Casser la gueule. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as une grande-tante et un grand-oncle vivant dans 2 villages proches différents. Les deux ont demandé à ton père de permettre que tu ailles vivre avec eux pendant quelques semaines. Ton père sait où il veut t'envoyer, mais il est curieux de savoir ton opinion. Alors si on te donne le choix, que... Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, je veux vivre avec ma grand-tante. Oui, c'est une vieille dame sage et extrêmement riche. Vivre dans le luxe pour quelques semaines pourrait non seulement être enrichissant, mais également intéressant. Je veux vivre avec mon grand-oncle. C'est un vieil homme malade qui a toujours été un étranger pour moi. Quelques semaines avec lui pour être, comment dire, dur, mais il a plus besoin de mon aide que ma grand-tante. Ou bien je pense à un moyen de diviser mon temps entre la grand-tante et le grand-oncle. Non mais non, je veux vivre chez la riche et tout lui voler. Ah! Voilà, c'était un entraînement particulièrement difficile et usant. Ton maître d'armes a demandé de manière déraisonnable à tout le monde, et toi inclus. Ah oui d'accord, il a été... Non, ton maître d'armes a été extrêmement, comment dire, difficile.
avec tout le monde et toi inclus. Ces critiques, comment dire, portent presque de l'abus et il semblerait qu'il n'a aucun commentaire positif à faire. Il n'arrête pas de te faire chier et il se tourne vers toi pour justement encore te vanner à la fin des classes. Et sur son épaule, tu repères quelques compagnons de classe qui lui mettent un serpent non empoisonné dans son sac à main. Alors ou bien je ne fais rien parce qu'il a besoin d'une dose d'humilité, je lui dis que j'ai vu un serpent s'immiscer dans son sac mais je ne lui dis pas que c'est mes compagnons de classe, ou je cafte comme une vieille raclure de bidet. Je fais rien, voilà, c'est une raclure de bidet. Alors, parce que tu as exprimé de l'intérêt, ton maître d'armes te donne quelques astuces pour reconnaître les armes magiques. Plus tard, tu t'entraînes au tir à l'arc avec quelques amis. Un garçon qui n'a jamais été un bon archer est devenu excellent, un tireur d'élite. Et tu te rends compte soudainement qu'il utilise des flèches magiques. Que fais-tu? Tu dis aux autres qu'il utilise des flèches magiques parce que c'est de la triche. Tu dis à ton pote que tu as remarqué qu'il utilise des flèches magiques, et s'il ne t'en donne pas, eh bien tu cafeteras comme une tepu. Ou tu ne dis rien. Si tu as besoin de flèches magiques, tu pourras toujours faire affaire avec lui plus tard. Après tout, la magie, ce n'est pas de la triche, c'est un skill différent. Mais papa, tu triches? Oui, mais j'ai le droit. Je ne dirai rien. Allez, on est presque à la fin, j'en suis sûr. On doit être à la question 7 ou 8. Votre maître d'armes vous présente un nouvel étudiant en classe, un petit garçon au physique ingrat appelé Tis, qui semble-t-il n'a aucun talent naturel. La classe est divisée en deux, entre ceux évidemment qui se foutent de sa gueule, en tant qu'un des généraux, tu dois assigner tes soldats. Tis est... Ah non! Putain, je dis n'importe quoi. La classe est divisée en deux pour une fausse bataille, une bataille d'entraînement. Alors Tis c'est un de mes hommes. Je le mets au front avec les autres combattants parce que de toute façon c'est une perte acceptable, n'est-ce pas? Je l'utilise en tant qu'éclaireur car grâce à sa petite taille, il serait sûrement bon pour se faufiler et obtenir des informations sur l'ennemi. Ou bien je lui donne plusieurs postes et afin de le coacher et lui donner de l'expérience. Tu seras un... allez, je vais être sympa, ça sera un éclaireur. Otissa, une amie, s'est fait casser la gueule par un garçon plus âgé qu'elle et que moi. Elle demande mon aide. Alors ou bien je demande à mes copains, de venir et on va lui casser sa gueule. Ou bien je lui dis d'esquiver la racaille. Ou bien je vais moi-même provoquer le vieux en duel, même si je sais que je vais me faire casser la gueule. Non mais on y va avec les copains. Mais non mais en fait j'ai fait la connerie de choisir de créer mon perso en répondant à des questions alors que on s'en foutait, on aurait pu prendre la classe directe. Attention, le maître des armes remarque pendant la classe: l'intention de votre adversaire peut être vue dans sa lame. Beaucoup des étudiants trouvent que c'est de la merde en boîte, mais pas ouvertement. Alors, est-ce que je ressens que le manque de respect des étudiants oui, montre qu'ils n'ont rien compris et donc je me focalise plus sur ce qu'a dit mon maître pour comprendre. Je sens qu'il veut dire que la manière dont l'adversaire attaque et bouge te montre comment il te montre ses sentiments. Et je pense tout simplement que le maître d'armes, on devrait lui prouver le respect, lui montrer le respect, car il est plus vieux que nous. Oui bon, je ne suis pas con, je comprends que c'est le B. Oh merde encore! Un bon ami de toi est amoureux d'une fille d'un village proche, une fille qui le connaît à peine. Il est extrêmement timide et sans expérience, et il te supplie de l'aider. Alors, je lui propose d'aller la voir immédiatement et de déclarer sa flamme. En effet, si relation il doit être honnête dès le début. Je lui propose de l'accompagner au village. J'essaie d'en découvrir plus sur cette fille en utilisant tous les contacts qu'il peut trouver dans un village. Il ne sera pas si timide s'il sait quelque chose sur elle. Oui, je vais lui dire ça. Dis-moi que c'est fini. Ah! Et on me propose d'être acrobate. Bah c'est parfait, je suis un Khajiit. Nous allons donc on peut choisir ou refuser d'être un acrobate. Les acrobates, leur compétence principale c'est le saut, l'esquive, la course
l'escalade, le combat à main nue et la furtivité. C'est pas mal. Allez, soyons acrobates. Ah d'accord. Tout ça pour... Alors oui, ce qui est très rigolo dans Daggerfall, il y a tout ce que vous connaissez dans tous les autres Elder Scrolls. Mais sauf qu'il y en a beaucoup plus et beaucoup trop. Tout est mélangé. Donc nous avons également un système de réputation. Réputation avec les gens normaux, avec les marchands, avec les sages, avec la noblesse et avec le monde de la nuit. En l'occurrence, en choisissant un Khajiit, je m'entends bien, avec les érudits et le monde du fond. Alors oui, nous sommes une Tosha acrobate. Comment nous appelons... Felindra. Felindra, tête de tigre. Alors, voyons, Felindra. Évidemment. Alors, on peut choisir la tête de Felindra, tête de tigre. Ah, mais... Ah, dans celui-là, c'est vrai que dans Daggerfall, les Khajiit, finalement, ont une tête humaine. Et ils ont juste, si vous voulez, des warpaints, des tatouages. Alors, beaucoup d'entre vous vont être déçus. Nous ne sommes pas une vraie femme chatte. Ah, alors là, on s'éclate. Là, c'est comme Donjons et Dragons. On s'emmerde. Alors, nous avons des stats classiques. Force, intelligence, mentalité, enfin force de mental, agilité, endurance, personnalité, vitesse, chance. Alors, on le voit, hein, les petites boîtes à côté nous indiquent sur quoi ça influe. La force influe sur le dommage et l'encombrement maximal. L'intelligence sur nos points de mana. Le willpower sur la résistance à la magie. L'agilité sur la chance de toucher. L'endurance sur les points de vie. Et les points de soins régénération. Alors, la musique d'ascenseur là est vraiment parfaite, bien sûr. Alors, regardez bien, il faut faire attention aux stats que je vais avoir là, mais également aux points qu'on me laisse avoir sur le côté, les points bonus. Je peux sauvegarder évidemment mon jet pour le rappeler plus tard si je ne suis pas satisfait et que je veux revenir vers ce jet. Alors, regardez bien. Oh merde, il y avait 14 points restants. Mais si il y a 14 points restants, c'est peut-être que tout était merdique. De toute façon, évidemment, on ne pourra pas commencer avec des stats de fou dès le début, vu que nous avons des niveaux à gagner. Ah, beaucoup en vitesse et en agilité. C'est bien pour une Khajiit, avec 14 points restants. Partons là-dessus. Full vitesse, ça vaut pour n'importe quel perso, sinon t'es mort. Bah là, on est déjà 72 en vitesse, c'est pas mal du tout. Voilà, j'enlève mon malus au point de vie en arrivant à 50 d'endurance. Personnalité, très important pour tous les jets de... Je mets personnalité et chance. Voilà, c'est un peu un artiste original, n'est-ce pas? Alors je pourrais mettre... Je vais mettre 50 en force pour avoir de l'encombrement, parce que Dieu sait qu'on va en prendre des objets. Voilà, c'est pas mal. Ça ne s'arrête jamais. Alors comme dans les autres Elder Scrolls, no English, sorry. Donc, nous gagnons des niveaux en gagnant de l'expérience dans nos compétences primaires et majeures et dans beaucoup de mineurs sinon. Donc, nos capacités primaires sont donc le saut, l'esquive et la course. Les skills majeurs sont l'escalade, le combat à main nue et la furtivité. Et ensuite, nous avons dans les mineurs donc le vol à la tire, les coups critiques, le coup par derrière, la petite lame, le tir à l'arc et la nage, en effet. Et là, il y a plein de stats qui sont cachés et qui ne sont pas là. Alors, ah, c'est perception, pas personnalité. Oh, merde. Bon, on va voir. Alors, la course à pied, très très bien. La furtivité, évidemment. Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a des milliards, si vous voulez, des milliards de touches sur le jeu parce que, enfin, ils ont pété un plomb avec ce jeu. C'est-à-dire, tous les types de craft que vous avez connus sur les épisodes suivants, tous les types de factions, de guildes, de choses qu'on peut faire, de maisons à avoir, de cheval. Là, il y a tout, en fait. Et donc, ça va être l'enfer absolu. Il est 17h29 et nous n'avons toujours pas commencé à jouer au jeu. Petit coup critique.
Non, je joue souris clavier. Allez, combat à main nue. On va être des oufs. Felindra tête de tigre se battra à main nue. J'y crois mort. Et dodging, allez, pourquoi pas. Alors, évidemment, on va jouer en normal pour commencer. Et je vais arrêter la musique d'ascenseur car nous allons plonger dans l'ambiance extrêmement anxiogène de Daggerfall. Attention, ambiance. 400 years after Tyra Septimus' reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close at the Alors, Empire of bon, Tamriel. les moyens n'étant pas ce qu'ils étaient, c'est Jackie, le stagiaire au café, qui a fait ce recording, cette voix off. Dans les chiottes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réverb. Donc voilà, en gros il y a fort longtemps, la divinité du Fion et l'empereur du royaume, Uriel Septime, voilà, s'est mis des choses dans le Fion à minuit. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. Eh oui, personne ne doit être au courant de cette réunion. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field. Le roi est mort, vive le roi! He was as loyal a subject, ally, and friend. C'est un loyal sujet, ami et I did grieve for him. soldat. Ah ouais, il a pleuré, ça m'a But rassé his de spirit terrible. does not rest. Comment ça, son esprit ne se The repose pas? spectral army he haunts his former Une armée kingdom, spectrale! crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Pourquoi est-il maudit? Perhaps you can find the answer Moi? and close the marble jaws Mais of je ne sais oblivion, pas. bringing Je ne sais que peace dompter des to tigres his et tourner soul. des têtes en bois. I ask this as your emperor, Oui, la volonté, c'est ça, François Anak, willpower. as your friend. Oui? I have one lesser request. Ah, il a une petite quête plus petite. Enfin, il a une petite Several requête en years plus. ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. Il a écrit une lettre à la reine de Daggerfall. It never arrived. Mais elle n'est jamais arrivée, diantre, venons d'un fion ancestral. The letter was of a sentimental and personal nature. Ah, la lettre parlait de choses très personnelles. Find and destroy that letter. Si je trouve cette lettre, je dois la détruire. I will be grateful. Ah, il sera content, il me récompensera sûrement. Now, my champion, rest well this night. For tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Ah là là, nous allons voyager vers le royaume de Daggerfall. Alors quand on sortira enfin de cette putain de cave, vous verrez la carte et là vous direz c'est n'importe quoi. Mais il faut déjà sortir de cette caverne, car en effet nous échons sur une caverne et Dieu sait qu'elle est gigantesque et remplie de passages débiles et d'étages. Le problème c'est que vous avez, si vous voulez, des milliers de villes et de donjons générés semi-aléatoirement dans le jeu. Et certains des donjons peuvent faire 30 étages. Je ne vais pas m'énerver. Tu te réveilles et tu regardes autour de toi. Qu'il y a quelques heures, tu étais dans un bateau, en route vers Daggerfall, quand une tempête de force supernaturelle, astralo-interstellaire, oui, s'est abattue sur la baie comme une créature maléfique. Ton vaisseau a été détruit. Mais tu as réussi à nager à travers l'eau déferlante vers un petit rocher. Là-bas, tu trouves une cave et tu échappes à la furie de cette tempête. Tu venais juste de terminer de faire un petit feu quand une coulée de boue t'a enfermé à l'intérieur. Oui, ta peur d'être enterré vivant s'est calmée quand tu as vu qu'un corridor te menait hors de la caverne. Peut-être qu'il y a moyen d'en sortir après tout. Une fois libéré, délivré de cette cave, tu pourras commencer la quête de l'empereur. Alors il y a un tuto maquillage, allez, vas-y, pour le premier donjon. Donc voilà, évidemment, comment bouger. Alors comment bouger ?
Oh merde, hein. Voilà. Comment bouger dans Daggerfall? Alors on peut le faire avec ces... Alors attention, hein, le jeu est sublime. C'est Unreal Engine 8. Nous pouvons donc avec ces flèches nous déplacer. Mais évidemment le mieux c'est de bouger directement avec les flèches. Haut et bas pour avancer. Gauche pour se tourner à gauche, droite pour se tourner vers la droite. Left shift et right shift pour faire du strafe. Alors là vous commencez à comprendre hein, que ça va être n'importe quoi. Insert pour aller regarder vers le haut et supre pour regarder vers le bas. Oui. Alors j'ai mon inventaire, on va le regarder. Voilà, voilà Felindra tête de tigre et qu'on peut évidemment foutre à poil tout de suite. Mais là, ce n'est pas le but, hein, évidemment, de ce stream. Tiens, mettons notre petit anneau également, notre amulette. Ah, c'est une amulette spéciale. Info. Non, c'est juste un bracelet qui coûte 90 balles. On pourra le revendre plus tard. Alors, et j'ai également un bouquin. Le sage qui vaut très cher. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que ça se trouve? Non, ce n'est pas un bouquin qui fait monter les stats. Et ça, c'est quoi? J'ai mon livre de sorts, évidemment. Alors, j'ai quoi? On m'a donné quoi comme arme? J'ai un bâton en acier et une petite lame en fer. Je peux évidemment utiliser cette lame en fer car j'ai un petit peu de stats en combat à la petite lame. Mais je me suis spécialisé également dans le poing. J'ai envie de casser la gueule aux gens au poing, pourquoi pas. Donc restons comme ça pour l'instant. Et on voit que j'ai une queue, hein. C'est moitié lézard, moitié chat, moitié Denis Brognard. Peu importe. Donc le crouch est sur... Attendez, regardons les boutons. Alors, sauter avec J, courir avec P, se mettre en accroupi avec D. Ok. Ah, mais si je fais du contrôle, je fais du strafe. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc, avec P, je cours. Ok. Ok. Le saut sur J, t'inquiète, un TKT. Le saut du schnaps absolu. Alors, supre pour regarder vers le bas. Interagir avec espace. Ok, recentrer avec page début. Allez, on y va, on est des ouf. Je sors les points. Alors pour taper hein? Il veut... Ah, voilà. Pour taper... Alors, attendez, mais c'est quoi mes options points? Ah, voilà. Donc voilà. Si vous faites clic droit plus une direction... Voilà, c'est génial. Donc là, en l'occurrence, en faisant de droite à gauche, coup de pied. Et en faisant... Mais attendez, mais pourquoi il bourre pas? Oh merde. Je m'en fous, je vais jouer sans les mains. Allez, c'est parti. Alors attention. Alors, le truc qui me faisait peur dans le jeu, quand j'étais petit... Donc voilà, on peut regarder, hein, nous sommes... Où on se trouve? Quelle heure est-il? Nous sommes... le 4e de Turdas machin, c'est le calendrier. Et dans les yeux de la loi de Daggerfall, nous sommes un citoyen commun. On a bien entendu, et je suis en bonne santé, nous avons l'endurance, la vie et le mana. Il n'y a pas de gestion de la nourriture et de la soif comme beaucoup de jeux de l'époque, heureusement. Nous avons la carte. Alors attention, la carte en 3D, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, alors, la carte en 3D et bon alors pour... C'est assez, voilà, c'est assez particulier pour se balader dedans. Mais sachez que quand vous êtes dans un donjon de 30 étages, il faut être solide. Allez, c'est parti. Alors, le truc de jeu... Voilà, c'est ça. Quand vous êtes dans un donjon, même si l'ennemi est à 1 km, eh bien, vous entendez des bruits absolument intolérables. Regardez là, ce bruit de l'angoisse absolue, c'est pour un maudit rat. Un petit rat, hein, un raton de merde. Ah, regarde, il est là. Petit rat. Voilà, petit... Oui, oui. Il y a un rat géant. Oui, oui, d'accord. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Paf.
Pas, vas-y champion. Vas-y Thierry champion. Voilà, il est mort de décès. Il n'a pas de trésor. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? De l'or, mon jeune ami. 47 pièces d'or, bien entendu. Non, non, mais au début, le jeu est dégueulasse, ça, bien entendu. Mais vous comprendrez. Vous comprendrez à quel point c'est célesто cosmique par la suite. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller au point, parce que vu le temps que j'ai mis à tuer le rat, j'ai un peu peur pour les vrais ennemis. Allez, on y va. Donc une porte secrète. Hein? Attends, on me parlait de porte secrète, non d'un fion. Est-ce que la porte d'où je venais? Ah bah oui, non, mais elle est pas secrète du tout, cette porte. Je ne vais pas m'énerver, hein, je vous jure. Allô? Les bruits de la maison. Voilà, c'est un jeu des bruits de la maison. Là, vous entendez, ça gueule, on sait pas. Ah là là! Allô, bonjour! Paf! Paf! Pourquoi j'ai choisi le combat à main nue? J'ai pété une durite. Pour l'instant, il a du mal à me toucher. C'est peut-être grâce à mes excellentes stats. Paf! En esquive. Très bien. Alors là, il y a une porte. Je vais sauver tout de suite parce qu'il est très simple de mourir, hein. De mourir mais sans raison et sans sommation. Bonjour. Mais alors on ne sait pas, voilà. Un diablotin qui essaye de me lancer un sortilège mystique. Vous voyez ma jauge de vie en vert. Il y a de quoi s'inquiéter. Oh mais je suis presque mort. Je vais mourir. I'm gonna die. Je vais mourir. Oh là là, esquive. Oh non, il faut que j'arrête de me battre à main nue parce que... Ok. Ah, mais il y a du loot. Oh là là, mais c'est chiant à manier, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Donc, paf. Ah, mais c'est quoi que j'ai trouvé? Des ingrédients. Une relique sacrée, 400 balles. Valeur 400 balles. Et des bandelettes de momie. Tout va bien. Alors, est-ce que je peux me reposer? Il y a... oui, j'ai pris les trésors. J'ai pris le trésor là où il y avait le rat. Donc, vous voyez, ma vie remonte. C'est comme Donjons et Dragons. Le jeu hyper angoissant. Moi, je me chiais dessus à l'époque. Alors, c'est vrai que je me chie dessus assez souvent. Consultons la carte. Alors voilà, vous voyez là déjà. Allô? Ah oui, parce que la gauche et la droite sont inversées. Je vois plus. Allô? Allô? Eh, parce que c'est inversé. Oh, c'est... Oh. Donc voilà, vous voyez, on a à peine fait ça. Imaginez si vous faites des niveaux beaucoup plus larges et sur 30 étages. Voilà. Y'a quelqu'un? Bonjour. Ah là là! C'est quoi? Les bruits de la maison, les bruits de la maison. Paf! Casse-lui la gueule. Paf! 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 Oui, en général, les rats n'ont rien sur eux. Y'a quelque chose d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Gig, figure-toi que avec ma copine, on joue à Dead Space 2 en ce moment. Et bizarrement, Dead Space 2, je flippe pas. Ensuite, c'est jouer avec quelqu'un, je pense. Ultimate Underworld Rip-Off, c'est un peu ça. Mais prends ton arme. Mais quoi? Mais je veux gagner des stats dans mon primary. Non. Majeur. End-to-end. Ah, d'ailleurs, j'ai dû prendre un niveau. J'ai pris un niveau de combat à main nue déjà. Je fais entre 3 et 6 de dommages au point. Donc vous voyez, c'est pas si mal. Parce qu'après tout, si je prends la dague, la petite lame, Short Blade, voilà. Et ben, Short Blade, le dommage c'est 1 et 6. Ensuite, il y a le multiplicateur d'armes, évidemment. Non, mais on est des oufs. Moi, je vais jouer à poil. Tous à poil, on est tous fait pareil.
Oh merde. Oh là là. Oh la merde. Ah mais c'est une trappe. Ah non. Mais attendez, c'est pas là d'où je viens. Non. Oh c'est terriblement immaniable. Alors j'ai le choix de descendre ou de continuer. Putain, ah, il y a quelqu'un. Allô. Putain, mais redescends la vue. Et le problème, je redescends la vue pour voir au niveau de l'escalier, mais quand j'arrive là, il faut que je ressente la vue. Bonjour. Non, il me met des coups de couteau. It's a trap. Oh là là, je vais décéder de décès. Mais ce qui est génial... Merde, alors j'ai sauvé quoi? C'était avant le rat? Ou le diablotin? Le diablotin, putain, j'avais su... Oh, j'ai fait un jet de sauvegarde contre... Oh là là, paf. Paf. Et là, j'ai trouvé que 3 gold, alors tout à l'heure, j'en ai trouvé 40, c'est dégueulasse. Ah oui, alors les loots changent. Regardez, on ne trouve plus la bijouterie qu'on a... Oh, c'est quoi? Je trouve un cristal magique. Une émeraude nouvelle. 1020 boules. Pouvoir, c'est un pouvoir magique mais on ne connaît pas, il faudrait la faire identifier. On va se dire que c'est bien et qu'elle est pas maudite. Faut un compteur de mort, j'avoue. Ah, on va faire ça, attendez. Add source, text. Putain, le incroyable mais vrai, le plugin de texte de XSplit 2 répond enfin vite au lieu de prendre 8 ans et demi. Félicitations, hein. Attendez, on fait ça bien. Oh là là, mais ce stream dégueulasse. Parfait. Ah ouais, non mais vraiment, vraiment, c'est formidable. Bon, évidemment, pour l'instant, il y a une faute. Mais je pense que ça sera assez vite réglé. Oh, on se fout pas de votre gueule. Ah, franchement, ah, c'est génial. Allez. Faudrait voir le Twitch et tout. C'est vrai que là, on est sur le MV8 pour le faire vivre. Mais bon. Allez, alors, est-ce que du coup, je vais casser la gueule au maudit voleur? Il y a une option pour rendre la souris plus pratique. Diantre. Oui, petite faute, mais ne vous inquiétez pas, hein. Allô? Non mais, oh, j'aurais dû... Je vais enlever le tuto après. Casser ta gueule! Paf! Ah ouais, en fait, je ne le touche que quand on voit le sang. Il y a... On est en gros hein, sur un système de D&D avec des jets. De toute façon, tout l'univers et les règles d'Elder Scrolls ont été créés par ces créateurs malades. Et c'est à la base des joueurs, donc des rôlistes qui ont créé leur propre univers, leurs propres règles de jeu de rôle, si vous voulez. Bon alors, je crois que je peux me faire réveiller par surprise par des racailles. Ah! Et je me suis reposé, et en me reposant, voilà. En fait, si... Merde! Si vous avez... si votre compétence est indiquée en bleu dans votre feuille de perso, si vous vous reposez, vous gagnez dans cette salle. Bon allez, je vais lui casser la gueule, j'y crois. Je suis devenu meilleur, ouais. Allô? Merde! Paf! 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 Voilà le paf! Paf! Dans ton fion! Une masse d'armes. Oh oui! Oh, une armure, oui! Alors, quel type d'armure c'est? En cuir, hein, j'imagine. Voilà, tout en cuir, plus 1 à l'armure et une armure légère. Ah oui, mais attendez, dans mes stats... Ah non, il n'y avait pas de stats d'armure, light armor ou heavy armor dans Daggerfall. Intéressant. Ah oui, c'est le matériel... Ah oui. Ah oui, ce qui est marrant, vous avez regardé bien des skills pour les types d'ennemis. Voilà, Centaurien, Daedric, Dragonish, ou est-ce que c'est plus la connaissance ou la langue parlée, je ne sais plus. Fait longtemps. Étiquette, non, ouais, ça doit être ça. Étiquette,
Ah, et j'avais raison, c'est pas perception mais personnalité. Voilà, mercantile, le marchandage, 6% étant personnalité, et l'étiquette. Parce que vous avez deux façons, vous avez deux stats. Non mais ce jeu est débile. Vous avez deux stats pour votre rapport aux gens. Et donc vous avez étiquette qui vous permet de mieux parler vers la bourgeoisie, et streetwise qui vous permet de mieux parler avec la populace. Non, je ne veux pas de la masse d'armes. Ouais, bon allez, mettons-nous seins nus. Non, parce qu'après on va dire, oh oui, il a mis Felindra seins nus. Signe évident. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oh, des robes de mage, semble-t-il. Casual dress, ok. Alors je veux pas l'équiper, j'aimerais juste la prendre. Non, il va me faire chier, d'accord. Ah, mais je peux mettre ma robe par-dessus l'armure, c'est classe. Ah bon, ah bah, salut. Ça va? Voilà. Et alors, il y avait que ça, finalement? Alors, il peut y avoir une porte cachée. C'est là où les embrouilles commencent. Cliquons un peu partout. Et il peut y avoir une porte cachée avec de nouvelles angoisses. Non, on va pas faire les nouveaux jeux. On va jouer à Daggerfall aujourd'hui. On va déjà essayer de sortir du premier donjon. Et ça, c'est pas des conneries, hein. C'est déjà pas un petit fait, c'est un haut fait. Allô? Maudite chauve-souris géant. Maudite cravate. Oh là là, tous ces high kick. Oh là là, j'ai pris tellement cher. À mon avis, rien. Ah oui, alors très important, ce jeu est vraiment débile. Quand je check comme ça, ouais, faut vraiment être que ça soit la chose que je désire fouiller soit au milieu de l'écran, sinon ça ne fonctionne pas. Bah il faut Ah là là. Putain, je vois rien. Allô? Allô? Il est derrière moi. Allô? Ah oui, je veux me reposer, mais on voit qu'il y a quelque chose là. Donc en gros, je ne peux pas me reposer. Oh, il a l'air bloqué. Est-ce qu'il est con? Est-ce qu'il est débile? Oh oui! Ah oui, oui, oui! Intelligence artificielle sans limite. AI. Fais-moi le malin maintenant. Et oui, car tu n'as qu'une épée, alors que moi j'ai un coup de pied. Paf! Non, non. Ah mais c'est un archer. C'est un archer qui n'a jamais essayé d'utiliser son arc. Vite! Ah non, je ne peux pas encore... Ah! Ah mais merde, mais bordel, mais tout ce bruit pour un putain de drap. Ça... Oh là là, oh, ça rajoute à l'angoisse alors qu'on sait qu'on est seul. Oh là là, on trouve tellement de trucs. Un bouquin, de l'or. Oh là là, une armure lourde. Alors voilà, regardez. Non mais merde. Ah merde. Ma classe d'acrobate m'interdit d'utiliser, si vous voulez, tout ce qui est casque lourd. Mais je peux mettre au moins le casque. Donc ça va devoir se revendre, hélas. Mais ça se revend, hein. Ah oui, plus 3 à l'armure. Mais ce n'est que pour les classes lourdes. Tant pis, on a choisi de jouer un acrobate en arme légère. Je ne peux pas le prendre, mais je peux l'embarquer. Tant que je ne suis pas encombré, bien entendu, on va stocker un maximum. Donc je ne peux pas, toujours pas me reposer car il y a des ennemis proches. Est-ce que je peux sauver au moins? Oui. Et voilà, tout ce raffut pour un rat. Oh paf! L'unique patate, c'est la patate de votre vie. Est-ce que je lui tape dessus ou est-ce que je tape... Putain, les bruits de la maison, quoi, hein. De toute façon, les rats, y a jamais rien dedans. Ok. Est-ce que je peux chercher là-dedans? Non. Là non plus, non. Est-ce qu'on peut dormir? Oh putain. Il y a des ennemis dans la prochaine pièce, mais est-ce que si je me mets là, dans un coin, là... Oh merde, merde, merde. Donc nous sommes dans le premier donjon.
Il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs sous-boss, plusieurs choses qu'on ne doit pas faire mais qu'on peut aller faire. Ah, en fait, il est dans la salle de... J'ai l'impression qu'il est derrière ce mur. Voilà, c'est très mal isolé, c'est un immeuble des années 70, vous comprenez? Bon, essayons par là. Hein? Hein? Ah, je peux remonter ça. D'accord. Ça avait l'air un peu abrupt, hein, pourtant. Pourquoi il y a un bruit de porc? Allô? Allô? Oh, il y a un gros... Oh, il y a... Oh, mais putain, mais arrêtez avec les bruits, putain! Oh là là! Le nounours à sa mémère! Ah! Vite! Vite! Allô? Le nounours à sa mémère! Ah! Oh, je vais mourir de décès! Je vais mourir de décès! Esquive, esquive, esquive. Non, je meurs. Très bien. J'avais sauvé sur Célesto ou sur merde? Sur merde, je crois, là. Hein, on est où? J'avais tué qui? Oui, c'est ça. Là, il y avait donc ce corridor bizarre. Je pense que je dois le prendre. Mais peut-être pas aller rendre visite à l'ours. Je vais aller casser la gueule au truc, au piaf ou je sais pas quoi qui fait du bruit. Et peut-être qu'après, je pourrais me... Oh là là, mon Dieu! C'est énorme! Alors, attendez, je vais essayer de me souvenir d'un souvenir. Très lointain. Je crois qu'il y a une salle secrète, porte secrète là-dedans, par là. Avec un squelette qui va me casser la gueule. Alors, je clique partout. Non? Ah, j'étais convaincu qu'il y avait ça. Pas une porte secrète. Ah! C'est quoi ces bruits? Allô? Allô? Putain, mais... vous... Les bruits sont infinis alors qu'il y a personne... Oh, ça m'énerve. Ah bah non, c'est là, mais elle est pas du tout secrète, c'est ridicule. Pourquoi il y a ces bruits? Il est là ou pas? Ah bah putain, il est là. Oh, fermez-la, putain, mais c'est insupportable, quoi. Alors... Mais... Oh, c'est chiant. Alors je pourrais bien évidemment dans les options baisser le son des effets sonores, mais c'est beaucoup moins drôle. Le jeu il est si grand que ça, oui le jeu, vous avez jamais vu un jeu aussi grand en fait. Skyrim et Morrowind c'est du pipi de chat à côté, mais il faut d'abord sortir de ça quoi. Alors faudrait balancer la pub en effet. Faudrait que j'aille fumer une clope également. Alors ça durera 3 minutes mais il y aura sûrement un écran noir, c'est un bug Dailymotion hein, bien sûr. Putain mais comment je me... Faudrait que je rebrousse chemin pour me reposer. Il était où alors? D'où il venait en fait? D'en haut là il est venu. Les hommes crabes? Ah non il est là direct. T'es là? Ah oui il est là. Oh oui. Attention utilisons le... Par le pouvoir de l'out of bounds. Ah non. Voilà. Mais lui du Kiksama. Voilà. En général, il n'y a rien, oui. Alors oui, c'est à l'affiche. Ah, il y a une porte là aussi. Je peux... Oh. Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi il y a des bruits? Oh là là! Wow! J'ai gagné en plein de skills, magie et machin et trucs. Et du coup, level up. Je peux distribuer 5 points de compétences. On voit que si je rajoute en force, je peux avoir plus d'encombrement. Pour l'instant, je suis déjà à 53 livres sur 75. L'endurance ferait monter mes points de vie max. Je suis à 33 sur 37. Ah, j'en ai gagné par défaut. D'accord, quoi qu'il arrive. Je crois que la vitesse augmente aussi mon esquive. Ou c'est l'agilité? Là, non, l'agilité, c'est toucher.
Non, vitesse, c'est peut-être juste la vitesse de course. Je peux peut-être le voir là. Non, il me laisse rien faire. Résistance magique avec willpower. On va se mettre à 50. Les paliers, en fait, importants sont sur les nombres piles. Donc, quand la dizaine commence. L'agilité, c'est pour toucher. C'est important, quand même. Voilà, 45 000 km². Et 15 000 villes. C'est Daggerfall. Et Morrowind ne représente que 0,01% en taille par rapport à Morrowind. Voilà, nous sommes full heal, sauvegarde obligatoire, level up déjà. Bon, et il se passe quoi? Que se cache-t-il derrière cette porte? Quel bruit angoissant! Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 3 minutes avec un écran de pub de Clodo que je viens de faire parce que j'ai oublié mon disque dur à la maison.